Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette conférence Laissez tomber les masques qui a lieu dans le cadre de la Semaine de la santé mentale qui est du 5 au 11 mai 2025 et diffusée cette conférence-là en simultané sur les communautés Vivre à coup de cœur et les éclaireurs de la Vigie Rive-Sud. Donc, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. En fait, cette semaine-là est très, très, très importante pour moi. La semaine de la santé mentale, la journée de la santé mentale, la semaine aussi de la prévention du suicide, la journée de la prévention du suicide. C'est très important qu'on puisse briser les tabous, briser l'isolement aussi. Très, très, très important. Et je veux vous dire aussi que en prévision de cette conférence-là, j'ai parlé à plusieurs personnes autour de moi qui vivent différentes choses et pour qui le sujet de porter des masques, le masking, le masquage est très, très, très présent dans leur vie parce que je voulais avoir des exemples concrets. Je vous dirais aussi tu sais, quand on parle de masquage, de masking, de camouflage, ce sont des états, des fois des diagnostics, des maladies, des malaises qui sont pas écrits dans le front, là, c'est invisible, on le voit pas nécessairement. Et pour différentes raisons qu'on va voir pendant cette conférence-là, certaines personnes ont tendance à masquer certaines choses qu'ils vivent pour différentes raisons. Donc, je trouvais important, surtout avec le thème de cette année, tu sais, c'est vraiment, tu sais, au niveau des masques, la santé mentale et les masques. Fait que je me dis, bon, tu sais, l'occasion est parfaite pour parler de ça, pour ouvrir ce sujet-là. Puis, ça va être important qu'on puisse mieux percevoir en nous-mêmes si potentiellement on fait du masquage, puis parce que des fois c'est inconscient, on s'en rend même pas compte. Donc ça pourrait être très précieux pour certaines personnes qui vont regarder cette conférence-là. Pour d'autres personnes, peut-être que vous n'êtes pas dans la pratique du masquage, mais peut-être que des personnes autour de vous le sont. Donc, comment on fait aussi pour être une personne, un environnement sécuritaire, un espace sécuritaire pour les gens dans nos relations, pour qu'ils puissent être eux-mêmes avec nous. Donc, c'est intéressant aussi d'aller explorer ça. Donc, quand on parle de masking, souvent c'est comme ça qu'on va le nommer, c'est ça qui est populaire. Ça peut être aussi masquage, ça peut être camouflage, on parle de la même chose. Ce camouflage-là peut être fait au niveau de la santé mentale et je tenais à faire cette distinction-là aussi au niveau des maladies chroniques et ou invisibles. Donc, très important qu'on puisse explorer tout ça. Avant de commencer, en fait, la partie que j'oublie toujours, il y a peut-être des gens qui ne savent pas du tout je suis qui, donc pourquoi elle nous parle de ça, elle? Donc, mon nom, c'est Stéphanie. Et puis moi, je suis intervenante psychosociale en santé mentale depuis 1997. Ça ne nous rajeunit pas. Ça fait 28 ans que j'accompagne les gens au niveau du bien-être, de la santé mentale, le cheminement personnel, pendant 21 ans dans les organismes à but non lucratif sur la rive sud de Montréal et depuis 2018 à titre de travailleur autonome. Donc, j'accompagne encore les gens au niveau du bien-être et de la santé mentale, mais comme travailleur autonome. Aujourd'hui, dans cette conférence qu'on fait, qui est gratuite, qui est en ligne, accessible, abordable, gratuite pour tout le monde, je vous propose qu'on explore différents sujets. On va explorer pourquoi ça existe, le masking, à quoi ça sert, pourquoi on fait ça, les avantages et les inconvénients de cette pratique-là, et on va voir aussi comment on peut s'en défaire, potentiellement, peut-être. OK? Donc, comment on peut se défaire de cette pratique du masking-là? Ça peut être ponctuellement, à certains moments, ça peut être temporairement, ça peut être définitivement si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, puis que ce cheminement-là vers quoi? En fait, quand on parle de masking, on veut aller vers comment je dirais ça, le plus de confort, plus d'habileté, plus de confiance en soi quand on met nos limites. Plus d'affirmation de soi aussi.
puis de voir qu'est-ce qui nous appartient, qu'est-ce qui nous appartient pas dans la réaction des autres. Puis tu sais, je sais, je comprends qu'au niveau du masquage, une des raisons pourquoi on fait ça, c'est parce que ça ne nous tente pas de se justifier pendant 4 heures de temps, là. Puis des fois, c'est juste plus simple de faire semblant que tout va bien, que j'ai pas mal, que je suis pas mal à l'aise, puis bon, on met le sourire, puis on y va. Des fois, c'est plus simple comme ça, mais on va voir pendant cette conférence-là que une des conséquences du masking, c'est un épuisement total parce que c'est fatigant de faire semblant. C'est difficile, c'est lourd, c'est épuisant de faire semblant. Donc, ça fait partie de cet écosystème-là qu'on va voir. Puis là, avant de commencer, ça me tente, tu sais, avant qu'on puisse regarder vraiment le masquage en termes de santé mentale et maladies chroniques et invisibles, je veux faire un parallèle juste pour que, tu sais, pour que tout le monde en puisse dire « Ah, OK, je comprends de quoi qu'on parle. » Donc, je vais faire un parallèle avec une situation que tout le monde a vécue dans la vie. OK? Par moment, il y a des moments où est-ce qu'on va pas bien pour différentes raisons. Tu sais, on vit des émotions, des sentiments, puis tu sais, on veut pas être vulnérable, on veut pas s'expliquer pendant 100 ans, on veut pas se faire juger, on veut pas se faire questionner, on veut pas que les gens nous prennent en pitié. Il y a plein de raisons, OK? Puis ça arrive à tout le monde. Donc, à ce moment-là, même si on est inquiet pour nos finances ou qu'on est stressé au travail ou qu'on est en conflit avec quelqu'un dans notre entourage, qu'on est un peu déprimé après une rupture, on est épuisé au travail, bien, quand quelqu'un nous demande « Hey, comment ça va? » Bien, ça va bien. On l'a tous vécu. Des fois, c'est pas vrai, mais c'est moins de trouble de dire « Ça va, ça va, ça va », puis on continue de marcher, puis on s'en va. Donc ça, c'est vraiment, j'ai essayé de trouver l'expérience la plus commune à tout le monde, okay, pour qu'on puisse voir un peu de quoi on parle. Quand on a des personnes qui vivent avec des défis au niveau de leur santé mentale, ou des personnes qui sont atteintes d'une maladie chronique ou invisible, par exemple, ben, ces personnes-là peuvent régulièrement dissimuler, cacher, essayer de montrer autre chose que leur véritable douleur, souffrance, malaise, émotion du moment. OK? Puis c'est ça, le masking. Je porte un masque. Je te montre pas vraiment qu'est-ce qui se passe pour plusieurs raisons. Je te montre qu'est-ce que je veux que tu vois. Puis à long terme, les conséquences de ce masquage-là, ça peut vraiment nuire au bien-être. Parce que, entre autres, je vous ai parlé d'épuisement tantôt, mais il y a aussi le fait que, en quelque part, dans ton fort intérieur, tu te dis, ben dans le fond, les gens, ils savent pas vraiment je suis qui. Donc, s'ils savaient j'étais qui, est-ce qu'ils seraient là? Puis là, il y a du doute, puis là, on sait pas. Donc, ça peut être difficile. Tu sais, on utilise le masquage pour essayer d'alléger le fardeau puis d'avoir moins de troubles, mais ça nous crée des conséquences aussi. Donc, vous voyez que moi, j'appelle ça une stratégie de survie. Puis, en ce qui a trait aux stratégies de survie, il y en a plusieurs sortes. Il y en a qui sont plus saines que d'autres. On fait ce qu'on peut. OK? On comprend ça. Mais on veut aussi quand même voir clair sur les conséquences de ces différentes pratiques-là, incluant le masquage. Donc ça, c'est important. Il y a certaines personnes qui vont intentionnellement, là, ils ont une stratégie, ils ont pensé, ils ont réfléchi à ça, ils ont analysé la situation, puis là, ils ont un plan, puis ils ont des réflexes, des fois, des automatismes. Quand il arrive telle chose, oh, OK, je me place tel visage, telle expression, telle parole, ça marche d'habitude, je me fais pas achaler, je vais dire ça. Puis c'est très, très, très intentionnel, là. Vont essayer de cacher les émotions, leur état, leur souffrance, leur malaise, OK, pour s'intégrer dans un groupe, pour ne pas être différent, pour ne pas attirer l'attention, pour être comme tout le monde, ou peut-être aussi pour avoir la paix. OK, il y a plein de raisons. Donc, ça, c'est important de le savoir. Il faut savoir aussi
qu'il y a certaines personnes qui le font de façon inconsciente. Ce n'est pas intentionnel. C'est vraiment un réflexe. Quand quelqu'un dit quelque chose ou qu'il arrive quelque chose, ben je vais m'adapter rapidement. Puis des fois, ben, c'est le masquage qui va sortir. Donc, cette conférence-là, en fait, va vous aider à mieux voir si vous-même, peut-être, vous faites du masquage, puis vous ne le saviez pas. Peut-être que vous savez très bien que vous en faites, puis vous dites, Stéphanie, dis pas tous mes secrets. Je comprends. Ce que je trouve important, c'est que en général, la population, tout le monde, la société, soit consciente que ça existe. Pourquoi ça existe? Pour pouvoir peut-être éventuellement cultiver un monde où est-ce qu'on n'aura plus besoin de se cacher. Okay? Donc, c'est pour ça qu'on en parle. Très important. Donc, on pourra apprendre aussi comment être une personne où est-ce que dans nos relations, le masquage ne sera pas nécessaire. Ça serait tellement beau. Donc, c'est un peu je vais dire mon intention. Mon intention vraiment profonde, c'est de briser l'isolement, de briser les tabous, mais aussi d'apporter cette conscience-là que ça existe, puis que chaque personne qui regarde cette conférence-là puisse dire, ben, comment moi je peux faire pour faciliter le fait que les gens autour de moi puissent être qui ils sont, puis comme ils sont, sans se cacher. Parce que c'est dur se cacher. Ça fait pas du bien. Donc, OK, maintenant, je regarde l'heure parce que j'ai bien du stock à vous dire là-dessus. Je trouve ça important. Première partie, on va regarder pourquoi. Pourquoi il y a des personnes qui vont cacher leurs émotions, leur état, leur douleur, leur malaise. OK? Ils vont cacher ces choses-là dans leur famille, dans leur communauté, au travail, avec les amis, avec les conjoints des fois aussi. Pourquoi? Parce que, par exemple, peut-être par le passé, quand ces personnes-là se sont exprimées, peut-être qu'ils ont reçu des commentaires négatifs ou des commentaires plates. Peut-être que ces personnes-là ont eu droit à des réactions qui n'étaient pas le fun, qui étaient bousculantes, qui étaient confrontantes. C'était pas souhaité, c'est pas ce qu'ils voulaient. Donc, à chaque fois qu'ils se sont exprimés par le passé, ça n'a pas viré comme ils voulaient. Donc, à ce moment-là, souhaitant être accepté, souhaitant ne pas être jugé ou incompris, souhaitant avoir la paix, ben, et ne pas être obligé de se justifier pendant 100 ans, ben, ces personnes-là vont élaborer des stratégies de compensation pour dire, bon, ben, moi, je veux pas que les gens voient telle facette, telle partie de moi, ou je veux pas qu'ils sachent quand je vis telle chose. C'est un peu comme ça se passe. Donc, le masquage en santé mentale, c'est de camoufler des symptômes de santé mentale. Donc, ça pourrait être quoi? Ça pourrait être de camoufler une déprime, une anxiété, quelqu'un qui n'est pas bien dans les foules va avoir des moyens ratoureux un peu de dire ben ça me convient pas, ou ce moment-là, ça me convient pas, mais c'est drôle parce qu'à chaque fois que tu me proposes quelque chose, ou est-ce qu'on est juste tous les deux, ça, je suis tout le temps là. Je suis tout le temps disponible. Donc, ça paraît pas, mais ce sont des outils, ce sont des trucs que la personne va utiliser pour ne pas être obligée d'expliquer pourquoi je suis pas bien dans des foules, puis pourquoi je vais faire de l'hyperventilation quand il y a trop de monde autour, puis là, je sais que les gens comprennent pas, donc je ne me mets pas dans ces situations-là et j'amène les gens un peu vers ce que je suis capable de faire, parce que je suis bien. Ça pourrait être aussi une personne, tu sais, quand je vous disais que ça paraît pas, là, une personne que quand l'anxiété commence à monter, bien, elle compte dans sa tête. Elle peut compter, je sais pas moi, elle va additionner les chiffres sur des plaques d'automobile, elle va compter tous les objets rouges dans une pièce, puis elle va s'apaiser elle-même, mais ça paraît pas. Il n'y a personne qui le sait, ça. Donc, comment ça va? Ça va bien. Je suis en train de compter. Tu sais pas. Tu sais, il y a plein de choses qu'on peut camoufler comme ça, qui sont aidantes pour nous. Puis la raison pourquoi on camoufle, c'est pour avoir des avantages aussi et ne pas avoir ce qui est lourd et ce qui est des inconvénients si on avait à parler, par exemple.
Quand on parle de masquage en lien avec des maladies chroniques ou invisibles, ben là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va camoufler des symptômes de douleur ou de malaise, par exemple. Donc, les symptômes camouflés, peut-être que la personne va devoir utiliser beaucoup, beaucoup d'énergie, puis c'est très énergivore, puis c'est épuisant pour ces personnes-là, mais de paraître, puis d'avoir l'air d'avoir une tonne d'énergie, alors que j'ai pas d'énergie, alors que j'ai une grande fatigue, alors que je suis brûlée, je suis épuisée, mais ah oui, on va y aller, ça va être le fun, parce que les 3 dernières fois, j'ai dit non, donc cette fois-ci, je vais masquer, je vais y aller, parce que je veux pas me faire questionner. Ça peut arriver. Ça peut être aussi au niveau des douleurs physiques. Tu sais, tu as mal dans le dos, tu as mal aux jambes, tu as différentes douleurs, des migraines, puis tu... Non, OK, oui, je vais bien, on y va. Parce que ça me tente pas d'être encore la personne qui dit non, parce que je file pas, j'ai mal, je suis fatiguée. Voyez-vous comment ça peut être lourd? Puis c'est pour se protéger soi-même et c'est pour protéger la relation aussi. C'est important qu'on le comprenne aussi. Puis je trouve ça important dans cette conférence-là, dans les commentaires, très important que vous puissiez partager vos expériences, vos symptômes, les masques que vous portez. Puis si vous avez des questions, puis vous dites, ben pourquoi les gens font ça? Posez-leur la question, les gens vont vous répondre. On veut ouvrir la discussion. Donc, n'hésitez pas, on veut vraiment, vraiment ouvrir la discussion sur tous ces sujets-là. Puis, tu sais, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les gens vont camoufler certains éléments, que ce soit au niveau de la santé mentale ou au niveau des maladies chroniques ou invisibles, parce que ces personnes-là veulent entretenir leur relation, veulent garder leur relation, ils veulent garder leur emploi, ils veulent être acceptés socialement, ils veulent pas être différents comme tout le monde. Tu sais, on veut se sentir, le sentiment d'appartenance est très, très, très important au niveau du bien-être, de la santé mentale. Donc, ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Puis le masquage, le masking, le camouflage peut se faire de différentes façons. Okay? Il y a le masquage social. Ça, c'est une personne qui va changer de comportement, qui va changer de façon d'être pour s'adapter au groupe. Je vous donne un exemple, OK? Par exemple, il y a des personnes autistes qui, c'est pas naturel nécessairement pour eux de regarder dans les yeux une personne quand ils parlent, mais ils ont appris que c'est une des conventions sociales. Fait que je suis pas bien, mais je vais le faire. Puis là, c'est difficile, là, puis ça prend de l'énergie parce que c'est pas naturel, puis on n'est pas bien. On le fait pareil parce que on veut juste être comme tout le monde puis faire des relations saines, réciproques. On veut juste être bien, comme tout le monde veut être bien. Donc, il y a cette capacité d'adaptation-là qui n'est pas facile socialement. C'est un exemple, OK? Ou ça pourrait être aussi d'imiter les paroles ou les gestes ou les réactions des autres pour fitter. Là. Même si on ne comprend pas trop pourquoi on rit en ce moment ou vous regardez autour et vous dites, OK, on dirait qu'on est fâché, mais je ne sais pas pourquoi, mais ça ne me tente pas d'expliquer, ça ne me tente pas de passer du temps là-dessus. Fait que, bon, je vais m'arranger pour fitter aussi. Fait que ça fait partie du camouflage. Il y a le camouflage aussi de la personnalité, de dire, mais il y a des éléments de moi qui sont, par exemple, confortables ou naturels, mais que je sais que ça peut déranger les gens. Le stimming, par exemple, de différentes façons, ou des comportements répétitifs qui sont apaisants pour moi, mais que je sais que les autres sont comme qu'est-ce qui se passe là? Puis ça me tente pas de l'expliquer, fait que je me mets les mains dans les poches, puis j'essaie de garder ça en Imaginez l'énergie que ça prend pour empêcher quelque chose de naturel de se faire, OK? Puis en plus, souvent, ça va être des comportements ou des gestes qui sont apaisants. Donc, je m'empêche de faire ce qui est apaisant. Moi, j'ai beaucoup d'empathie, puis c'est tellement, tellement, tellement énergivore de faire ça, mais on comprend pourquoi, OK?
Puis il y a aussi la compensation. Donc, c'est que je vais essayer, par exemple, de m'occuper, de me distraire avec plein de tâches. Je vais être occupée, je vais être toujours en train de faire quelque chose comme ça. Moi, je pense pas à ce que je suis en train de camoufler, puis on dirait que je me perds là-dedans un peu, puis les autres remarquent pas. Puis souvent, les autres vont dire, « Ben voyons donc, t'es pas malade, t'es super performante. » Ouais, mais c'est de la compensation, OK? Peut-être que vous avez déjà vécu ça. Fait que ça peut être difficile, des fois, de voir ces masques-là, parce que ce sont des masques. Justement, l'objectif, c'est de ne pas être vu dans certains comportements. Donc, puis c'est pour ça aussi que je trouvais ça important de faire une conférence à ce sujet-là. Tu sais, c'est important de comprendre que ça existe, de comprendre pourquoi c'est important. C'est vraiment au niveau du sentiment de sécurité. Si j'avais à résumer, là, sentiment de sécurité de la personne, puis c'est la stratégie qu'elle a trouvée pour essayer d'être en sécurité, d'être bien, d'avoir la paix, d'être tranquille et de pouvoir faire sa vie. OK? Mais c'est énergivore. On a parlé tantôt de différents éléments au niveau de la santé mentale. Tu sais, ça peut être, comme je disais tantôt, au niveau de l'anxiété, la dépression, la bipolarité, la schizophrénie. Tu fais semblant que tu vois pas ou que tu ressens pas quelque chose ou que tu n'entends pas quelque chose, mais ça prend tellement d'énergie. Mais ça peut être aussi, puis il y en a plein d'exemples. Là. Puis si vous n'avez, parce que tu sais, je peux pas être avec vous pendant 3 heures. Si vous n'avez des exemples, on poursuit dans les commentaires. Au niveau des maladies chroniques ou invisibles, ça ressemble à quoi? Ça ressemble au cancer, au diabète, la maladie de Crohn, les maladies cardiaques, respiratoires, ça paraît pas tout le temps, la surdité, les déficiences visuelles, la fibromyalgie, la dépression, la bipolarité, l'anxiété, le syndrome de fatigue chronique ou du côlon irritable, par exemple. Il y en a plein, là. Puis toutes ces maladies-là ont des impacts dans la vie à tous les jours. OK? Mais tu croises des gens dans la rue, tu ne sais pas qu'ils ont ça. OK? Puis ça, c'est l'avantage de l'inconvénient. c'est ça. C'est que on va pas recevoir l'aide dont on a besoin si on ne la demande pas parce que ça paraît pas qu'on a besoin d'aide, par exemple. OK? Il y a plein de conséquences comme ça. Pourquoi on continuerait de masquer les symptômes d'une maladie, par exemple, une maladie physique, chronique, invisible, parce que ces maladies-là sont incomprises souvent. Okay? Puis des fois, elles sont mal acceptées, ces maladies-là. Il y a des maladies, par exemple, si tu dis à quelqu'un que tu as un diagnostic de fibromyalgie, ça se peut que quelqu'un dise « Ah ouais, j'ai entendu dire que c'est pas une vraie maladie, ça. » Est-ce que ça te donne envie de continuer d'en parler puis d'exprimer ce que tu ressens et comment tu vis ça? Probablement pas. Quand je vous disais des commentaires plates, là, ça ressemble à ça. Donc, à ce moment-là, peut-être que par le passé, vous avez déjà osé parler de la dépression, de l'anxiété, de la fibro, de votre syndrome de fatigue chronique à votre entourage. Puis là, ben, il y a quelqu'un qui vous a dit « Ah, moi aussi, j'ai déjà été stressée. Puis j'ai pris des vacances, puis ça s'est placé. » OK. Ou une personne qui vous dit ah oui, j'ai déjà eu ça. Moi, une fois, à la fatigue chronique, là, j'ai passé comme 2 semaines à faire plus de sieste, puis ça s'est replacé. Mais ce n'est pas ça. OK, donc ça devient lourd, le fait de dire, bon, mais tu sais, à la place d'entendre des choses comme ça, puis de me sentir mal, j'en parlerai plus. Donc, on est dans le masking de ce côté-là. Tu sais, il y a plusieurs maladies, il y a plusieurs diagnostics que la société va s'entêter, je vais utiliser ce mot-là, à dire que c'est pas des vraies maladies. C'est dans ta tête. Ils ont fait plein de tests, ils n'ont rien trouvé. Mais des fois, le diagnostic vient quand tous les autres tests sont non concluants. Ben c'est ça qui dit que tu as telle maladie. Mais il y a des gens, des fois, qui ne comprennent pas cette nuance-là.
Donc, au lieu de se faire dire que c'est dans notre tête ou qu'on se plaint pour rien, ben ça fait une peur et un malaise profond, là, du fait qu'on se dit, ben, est-ce qu'un jour quelqu'un va comprendre ce que je vis? Puis à ce moment-là, au lieu de prendre le risque d'être déçu ou d'être blessé encore, ben on va cacher tout ça. Donc, c'est ça qui arrive. Puis les désavantages du masking, je vous ai dit tantôt, hein, des avantages, c'est d'avoir la paix, c'est d'être tranquille, de ne pas être obligé de se justifier, c'est d'essayer en tout cas de ne pas attirer l'attention, d'être un peu comme les autres, puis de garder nos relations. Mais il y a des désavantages au masking. Puis la première chose, c'est que on n'est pas 100% présent dans nos relations dans le moment parce qu'on est très, très, très occupé à regarder les signes et les symptômes de ce que les autres pensent, puis ce qu'ils ont vu, puis ce qu'ils ont remarqué, puis comment les gens me perçoivent. Donc, je suis tout le temps... J'ai une image qui me vient en tête, c'est comme si je performais pour dire, regarde, moi, je veux je veux vivre telle expérience, donc je joue le personnage de, puis je me place comme ça, puis là, ben, j'évalue tout le temps, est-ce que ça marche, est-ce que ça fonctionne? Je suis jamais tranquille, là. Je suis jamais tranquille, je suis jamais dans le moment présent. Je suis toujours en haute alerte, je suis en hyper-vigilance, je suis en protection, en survie. Je peux pas être bien, OK? Ça va faire aussi que je peux devenir très incertaine de mes décisions. Parce que peut-être que dans mon fort intérieur, naturellement, j'aurais tendance à agir ou à dire ou à choisir telle chose, mais là, je regarde autour, puis je dis, ça va attirer l'attention, ça va m'attirer du trouble, ça ne me tente pas, donc je vais changer ma décision pour acheter la paix, pour être tranquille, par exemple. Puis là, ben, ça crée une dissonance, ça crée, tu sais, on doute de soi, on ne sait plus, là, c'est-tu vraiment ça que je veux ou c'est ce que je pense que je devrais vouloir. Puis là, c'est très difficile à ce moment-là. Un autre élément, c'est que le fait de masquer, ben, c'est aussi réprimer, là, écraser ce qu'on porte en nous. T'as un élan naturel, puis c'est comme, non. Puis c'est très difficile. C'est très difficile de se cacher. OK? Et ça mène, je l'ai dit tantôt, à l'épuisement. L'épuisement social, ça ne te tente plus de sortir, ça ne te tente plus de voir du monde. Là, tu restes toute seule, tu es tranquille quand tu es toute seule, tu as la paix, mais l'isolement peut arriver. Puis à ce moment-là, mais le fait d'être seul et tranquille et bien peut devenir lourd. Puis là, tu sais, il y a des cycles, des cercles vicieux comme ça, où est-ce qu'on dit, bon, est-ce que je choisis d'affronter peut-être, de risquer le fait d'être incomprise, que les gens doutent de moi ou d'avoir des réponses plates à ce que je peux exprimer comme symptôme ou comme état que je vis en ce moment, ou ben, je ferme la porte là-dessus puis je fais semblant. Donc ça, c'est important de bien le comprendre. Puis je vous dirais aussi, je vous parlais tantôt de personnes, certaines personnes qui font du masquage comme ça, du masking, mais qui ne sont pas conscientes. Puis ça, en fait, il y a un danger là-dedans, c'est que des fois, tu peux avoir une maladie ou un malaise ou quelque chose qui pourrait être traité, qui pourrait être aidé par différents éléments ça peut être la thérapie, ça peut être il y a plein de choses qu'on peut faire, mais si tu ne sais pas que tu es malade, parce que tu es toujours en train de masquer puis de faire semblant que ça va bien, ben là, on ne reconnaît pas le problème qui est là. Et si on ne le reconnaît pas, on ne peut pas faire des choses pour essayer de s'aider. Donc ça, on veut faire attention à ça aussi. On va parler des avantages du démasquage. Comment je fais pour me démasquer? Comment je fais pour oser être moi-même puis affronter? Parce que oui,
dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, si tu veux te démasquer, si tu veux être qui tu es, puis de vivre ce que tu vis, puis de dire ce que tu vis dans tes relations, dans ton travail, partout, il y a un risque. Parce que c'est pas tout le monde qui comprend, puis c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec ça, puis c'est pas tout le monde qui est empathique et bienveillant. Donc, il y a des risques, mais il y a quand même des avantages au fait de démasquer. Puis là, je vais vous dire, comme je disais tantôt, ponctuellement, à un moment précis, ou avec une personne précise, je peux être moi-même, j'enlève les masques, ou temporairement, je suis en vacances, il n'y en a plus de masques, OK? Ou, j'ose dire, définitivement, mais ça vient avec un cheminement personnel. Souvent, on va devoir être accompagné pour avoir des outils, pour être capable d'assurer notre sécurité et notre bien-être avec d'autres outils qui ne sont pas le masquage. Fait que ça, on peut avoir quelqu'un pour nous accompagner pour faire ça. Un psychologue, un travailleur social, une intervenante comme moi en santé mentale, quelqu'un qui va pouvoir t'accompagner, de dire, OK, ce qu'on faisait avant, je suis brûlée, je suis épuisée, ça ne me tente plus, j'ai peur, je suis terrifiée à l'idée de ne plus porter de masque, mais ça me tente d'aller voir qu'est-ce que je pourrais faire d'autre. Donc, on peut aller explorer ça. Et quand on enlève les masques, on apprend à s'exprimer de façon authentique. On apprend à mettre nos limites de façon claire, respectueuse et bienveillante. OK? Puis à ce moment-là, on n'a plus tant besoin de masquer parce qu'on dit qu'est-ce qu'il y en est, on dit qu'est-ce qu'on a besoin, puis c'est à l'autre personne de dire ça me convient ou ça me convient pas, mais je n'ai pas à me justifier, je n'ai pas à t'expliquer en quoi puis comment c'est pour ça puis d'où ça vient pendant 2 ans de temps, là. Parce que j'affirme quelque chose, j'exprime quelque chose, je mets une limite, c'est ça que je suis prête à faire, c'est ça que je suis prête à offrir. Puis tu sais, je parlais à une personne qui me disait, par exemple, quand on parle d'anxiété ou quand on parle de fatigue chronique ou quand on parle de douleur chronique, ça se peut qu'au fil de la journée, le plus que le temps avance, bien, le plus que tu es en douleur, le plus que tu es fatigué. Fait que ça se peut qu'éventuellement, tu n'es pas obligé de masquer, là. T'es pas obligé de te torturer à aller souper à 8 heures du soir avec des gens parce que c'est ça que les gens font maintenant. Non, tu peux dire, ça va me faire plaisir de te voir. Moi, je te propose qu'on brunch ou qu'on dîne. Mais moi, le soir, avec la douleur que je ressens de plus en plus dans la journée quand ça avance ou la fatigue que j'ai, je ne vais pas me mettre dans une situation pour me faire du mal à moi. J'irai pas souper. Mais si tu veux qu'on brunch, je vais y aller, ça va me faire plaisir. OK? Puis peut-être que le matin du brunch, tu vas dire « Oh, ça va pas bien aujourd'hui. Est-ce qu'on peut reporter? » Puis les gens qui vont comprendre, ils vont dire « Ben oui, c'est une journée de douleur aujourd'hui, donc on va se revoir. Dis-moi quand est-ce que tu es prête. » Puis on va s'ajuster. Donc, il y a cette notion d'affirmation de soi, d'exprimer vraiment ce qu'on vit, de mettre nos limites, puis de prendre soin de nous autant qu'on prend soin de l'autre personne dans nos relations. Donc ça, c'est super important. Puis cette authenticité-là, ça va favoriser la confiance. Ça va favoriser le sentiment d'appartenance, le sentiment d'être inclus dans ce groupe-là. Puis on va avoir à ce moment-là des relations aussi plus authentiques. Puis peut-être que les personnes autour de nous, on ne sait pas, hein? Des fois, nous, on fait du masquage, mais peut-être qu'il y a des personnes autour de nous qui font du masquage aussi. Puis quand nous, on commence à nommer, à affirmer, à mettre nos limites, les gens nous regardent, hein? Puis ils peuvent dire « Oh, OK. Elle fait plus comme avant. Oh, je ne savais pas qu'elle vivait ça, parce que c'est invisible. Mais là, elle me le nomme, elle met ses limites, elle met ses possibilités. Peut-être que moi aussi, je peux faire ça. » Voyez-vous comment ça devient inspirant aussi? Mais je comprends, le risque est énorme, parce que c'est pas tout le monde qui va bien réagir. Puis moi, je vous dis les vraies affaires, là. Il y a des gens qui comprendront jamais,
Il y a des gens qui vont toujours juger. Il y a des gens comme ça. Est-ce que ça veut dire que je dois me torturer en n'étant pas moi-même? C'est là la réflexion qu'on veut avoir. Donc, la première étape pour se démasquer, je vais le dire comme ça, c'est de reconnaître qu'on fait du masquage de différentes façons. Okay? Puis peut-être qu'avec certaines personnes ou dans différentes situations, c'est pas facile d'enlever le masque. Puis là, on pourra avoir besoin d'aide. On pourra être soutenu, accompagné là-dedans par un professionnel qui va nous aider. Puis en fait, je vous dirais, on n'est pas obligé à bas les masques partout, là. On commence par le commencement. Un pas à la fois. Puis ça, je vous en parle souvent. Un pas à la fois, c'est très important parce que c'est comme ça qu'on apprend à apprivoiser ce chemin-là. Donc, à ce moment-là, ça va permettre d'avoir de plus en plus de place et d'espace dans nos propres relations où est-ce qu'on est réellement nous-mêmes, puis qu'on peut prendre soin de nous, on peut ralentir, on peut se reposer, on peut dire non quand on a besoin de dire non, on peut dire oui quand on a besoin de dire oui, on peut bouger quand on a besoin de bouger. Je vous donne un exemple. Moi, je fais des formations, par exemple, formation de base pour devenir éclaireur. Là, c'est un 3 heures de temps. Puis je donne cette formation-là en ligne. Puis j'ai des personnes, des fois, qui vont me dire ben moi, je suis une personne autiste, puis je te dirais 3 heures de temps, ça se peut que je ne sois pas tout le temps dans ton écran, là, ça se peut que je me lève, puis que je marche, puis que je bouge un peu parce que ça va m'aider à me concentrer, puis je vais me sentir bien, puis je vais t'écouter. Puis moi, il n'y en a pas de problème. C'est parfait. Même si, je vous dirais, c'est de là, je pense que la sensibilisation devient importante, c'est que même si une personne me l'aurait pas dit d'avance et ferait ça pendant une activité que je donne, c'est sûr que je ferais comme, OK, ça c'est différent, mais c'est correct parce que tout de suite, je dirais, ben, les gens font ce qu'ils ont besoin de faire pour être bien. Puis si c'est ça, toi, moi c'est correct, là, je serais pas distraite. Toi, tu focuses mieux comme ça. Moi, je focus parce que je connais mon contenu puis je sais comment je vais faire avec toi. Mais c'est cette ouverture-là qui est importante. Puis comment on fait pour apprivoiser, pour se sensibiliser, pour comprendre ces choses-là. Premièrement, si vous avez on va dire des maladies invisibles qui ne paraissent pas, mais dites-vous que les autres aussi peut-être en ont. OK? Donc, l'empathie, ça va être de dire, ben moi, j'aimerais ça être capable d'être bien, puis de parler, puis de nommer les choses. Fait que je vais accepter que les autres nomment les choses, puis agissent peut-être différemment de moi, parce que moi aussi, j'aimerais ça. Donc, c'est comme ça qu'on va faire. Puis la sensibilisation, c'est super important. Puis c'est une des raisons pourquoi j'ai voulu faire cette conférence-là pendant la semaine de la santé mentale. Donc, j'espère, puis je sais qu'on n'a pas tout vu, là, mais j'espère que dans les commentaires, on va pouvoir continuer à démystifier tout ça. Si vous avez des questions, si vous avez des expériences à partager, des choses que vous avez vécues, si vous voulez partager votre soutien aux personnes qui vivent ça, si vous avez des commentaires, laissez-les dans les commentaires, on va pouvoir en parler. Puis moi, ce que je trouve vraiment important, c'est que j'espère en tout cas que cette conférence-là va contribuer à briser les tabous puis à faire en sorte qu'on se sente moins isolé, moins seul pour les personnes qui vivent un défi au niveau de leur santé mentale ou aussi au niveau de la santé physique. Je pense que c'est important de cultiver des environnements puis de cultiver des relations où est-ce qu'on peut être nous-mêmes. Donc, puis, tu sais, des relations, des environnements aussi, où est-ce que c'est inclusif, puis où est-ce que on peut, chacun de nous, aller chercher ce qu'on a besoin pour être bien. Donc, c'est mon vœu le plus cher, en fait. Je vous remercie d'avoir été là avec moi. N'oubliez pas de visiter la communauté Vivre à coup de cœur tous les jours cette semaine, pendant la semaine de la santé mentale du 5 au 11 mai. On va explorer plein de facettes différentes du masking. Donc, si vous aimez ce sujet-là, tous les jours, on en parle du lundi au dimanche. Et je vous invite à partager aussi cette conférence-là si vous voulez m'aider à faire rayonner
cette conférence-là. Je pense que ça peut aider des personnes à se sentir moins seules, puis à mieux comprendre ce qu'on vit nous-mêmes quand on fait du masking, mais à comprendre aussi ce que les autres peuvent vivre, puis comment nous, on peut être un élément positif et bénéfique dans nos relations, pour essayer, en tout cas, que tout le monde puisse être le plus possible soi-même. Donc, merci beaucoup d'avoir été là, puis je vous dis à la prochaine. Bye!